Et il est pas mal. Donc en fait, on va suivre deux meilleurs amis. Et il y en a un qui... Enfin, les deux, en fait, travaillent ensemble. Ils travaillent dans une compagnie d'ingénieurs qui travaille sur l'intelligence artificielle. Et voilà, ils vont bosser sur le même projet. Et en fait, il y en a un, il s'appelle... Je suis désolée, j'oublie tout le temps les prénoms japonais. Takashi. Takashi, en fait, tous les jours, il prend le train. Et là, il y a une fille qui regarde en fait tous les jours parce qu'il la trouve vraiment belle. Et il se dit que il voudrait bien lui parler un jour. Donc, il se décide un jour à y aller et en fait, elle sera pas dans le train. Donc là, il se dit bon, bah c'est pas grave, il va peut-être jamais la revoir, tant pis. Sauf que, un an plus tard, son meilleur ami rencontre une fille, sort avec cette fille, et il se trouve que c'est la fille en question. Donc, euh, elle s'appelle Mayuko, donc ils sont ensemble, il la présente à son pote, et en fait il peut pas être amoureux de cette fille parce que ben, son meilleur ami est déjà avec elle. Et le livre est assez intriguant parce qu'on aura deux, deux parties, dans le sens où j'ai expliqué qu'ils travaillaient sur l'intelligence artificielle, et en fait il va se retrouver dans une réalité alternative, donc Takashi se retrouve dans une réalité alternative. Et dans cette réalité alternative, il est avec Mayuko. Mais pour lui, il y a un truc qui est bizarre, parce que déjà son meilleur ami n'est pas là. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas du tout présent? Et en fait, on va avoir un Takashi qui au départ, il va être en mode ok, c'est pas grave, elle est à moi, je l'aime. Et puis, il va commencer à se poser des questions. Il va commencer à se demander bah, s'il n'y a pas un problème quelque part, comment ça se fait que son meilleur ami est disparu. Donc on aura une espèce d'enquête de la part de Takashi. Il va essayer de chercher à comprendre pourquoi il n'a plus de nouvelles de son meilleur ami. Et en faisant ça, en fait, il va se rendre compte qu'il est dans une réalité alternative. Parce qu'au départ, il pensait juste bah, que c'était la réalité, tout simplement. Et à un moment donné, il va commencer à se remettre en question et se dire mais c'est un peu chelou cette réalité. Bah. Donc on va suivre tout ça. Et ce livre, il est vraiment chouette. Euh, mais en fait, il est assez complexe. Genre, c'est pas un livre que je vais lire quand je suis fatiguée. Parce qu'il faut vraiment que je me concentre sur les éléments, ce qui se passe. Et c'est un livre un peu à la Black Mirror. Donc, si vous avez vu la série, ben, ce livre, il peut être pas mal pour vous. Parce que, voilà, on aura tout ce truc sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut en faire. Ah oui, j'ai oublié de préciser, en fait, il travaille sur quelque chose qui fait que ça te permet de ressentir une émotion sans même que la personne te touche ou donc ça va vraiment direct dans le cerveau. Mais on ne nous explique pas exactement comment ça se met en place. Donc moi, j'ai pas encore fini le livre. Mais ma théorie, parce que là, Takashi commence à capter qu'il y a un truc bizarre, ma théorie, c'est que c'est la fille en question qui l'a mis dans cette réalité virtuelle pour être avec lui, parce que en fait, elle se rend compte que elle l'aime beaucoup, qu'ils ont plus d'affinité qu'elle en a avec le meilleur ami de Takashi. Et pour moi, je pense que elle sait qu'elle peut pas être avec lui parce que ça se fait pas trop, elle est sortie avec le meilleur pote et ensuite elle va enchaîner. Donc elle l'a mis dans cette réalité pour qu'elle puisse être avec lui. Donc ça c'est ma théorie. Donc j'ai bientôt fini. Il me reste ouais, à peu près 100 pages. Mais j'ai pas trop réussi à me motiver là à le continuer ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai pas encore fini le livre. Mais sinon, c'est pas mal. Franchement ça va. Tout ce qui est créatif. Donc là, je fais de la peinture avec des numéros. Mais j'ai aussi acheté un truc de Fimo pour faire des bijoux parce que j'ai trop envie d'essayer un nouveau hobby. Mais c'est pas comme si j'en ai déjà plein, mais on n'en a jamais trop, je pense. Je sais que je dois aussi faire des choses pour le podcast parce que là, maintenant, je poste sur YouTube et que je dois jongler entre les deux. C'est vraiment compliqué de faire les deux. Enfin, c'est très compliqué. Bon, je pense que c'est une question de gestion du temps. Mais en fait, bah, comme je travaille à côté, toute la journée, je suis au travail, logique Audrey.
Non, ça va. Je pense que je suis un peu en retard dans mon challenge lecture parce que, en fait, l'année dernière, j'ai lu 116 livres et mon objectif c'était de refaire la même chose. Je pense que j'ai mis 110 ou 115 cette année. Je suis tellement déconnectée de mon objectif que je ne le regarde même plus. Et là, j'en ai lu 50. Donc je suis à la moitié. Donc en juillet, c'est encore faisable. Mais il faut juste que j'arrive à trouver des livres qui me plaisent. C'est que j'arrive pas forcément à trouver des livres qui me plaisent. Des fois, j'ai envie de lire juste une petite histoire, une romance un peu basique pour me détendre. Et en fait, c'est tellement cringe ou tellement surjoué, mal fait que j'arrive pas à rester dedans. Donc je trouve pas de lecture qui fait que je serais pas obligée de m'engager à 100%. En fait, c'est ça mon gros problème, c'est que je commence un truc et c'est soit je m'y engage corps et âme et je fais que penser à ça, soit ça m'intéresse pas du tout. Et c'était le cas avec Blackwater par exemple, j'étais vraiment... avec Blackwater, j'étais à fond. Je pensais Blackwater, je dormais Blackwater, je me réveillais Blackwater. Et là, je sais pas, je sais pas quoi lire. J'ai acheté des livres, donc j'essaye de changer un petit peu parce que c'est un problème que je rencontre depuis la fin de l'année dernière. C'est que, enfin, en fait, j'ai lu énormément de young adult, enfin, tout ce qui est fantasy et tout. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que si vous regardez ma bibliothèque encore actuellement, on peut voir un peu quel style de livre j'aime. Mais je sais pas, j'arrive plus trop à aimer ce genre de livre maintenant. Et donc, je me retrouve un petit peu coincée. Parce que bah, je sais pas du tout ce que j'ai envie de lire. Enfin, faut rechercher un nouveau style. J'ai besoin d'un truc qui me fait réfléchir. Mais en même temps, des fois, j'ai pas besoin de réfléchir. Donc c'est très compliqué. Là, ces derniers temps, j'aime beaucoup la littérature étrangère. Donc tout ce qui est Japon, Corée, etc. Ça m'enchante plutôt pas mal. Donc je sais pas si je vais continuer avec ça. Ou est-ce que je vais essayer de retourner sur de la fantasy. J'ai pas trouvé de gros coup de cœur. Là, j'ai acheté Leigh Bardugo et Cassandra Clare, donc on verra ce que ça donne quand je commencerai. Mais en tout cas, pour l'instant, je sais pas. Je suis pas emballée. Le dernier livre fantasy que j'ai aimé, qui était incroyable, c'était Le Prieuré de l'Oranger. Donc le un et le 2 c'était Un jour de nuit tombé. C'était incroyable, mais ça c'est de la high fantasy. Là, on est vraiment sur un monde qui est super construit, qui est incroyable. Là, j'étais investie. Mais pareil, c'est le genre de livre où quand je m'y mets, je peux pas faire autre chose à côté. Et là, je sais pas. Je cherche quelque chose d'assez rapide à lire, parce que j'ai pas trop le temps. Mais bon, je trouve pas ce qui me plaît. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui m'arrive ces derniers temps. En fait, je me rends compte que sur le podcast, j'explique pas forcément un peu mon parcours, mais je lis depuis toujours. Et j'ai toujours un livre sur moi. C'est un truc à savoir. Je ne sors pas sans un livre. Si je sors sans livre, c'est vraiment que je suis malade. Parce que même sur mon téléphone, j'ai des livres. Donc j'ai pas d'excuses. Je lis tout le temps. Je suis une grosse consommatrice de lecture et j'adore ça. C'est vraiment ma passion numéro un. Et je suis trop contente là de faire ça. Je suis désolée hein, si mes pensées ont l'air un peu décousues. J'arrive pas à faire deux choses en même temps, je me rends compte là. En général, on dit que c'est les hommes qui n'arrivent pas à faire deux choses en même temps. Bah, écoutez, je prouve cette théorie wrong parce que là, je suis en galère. Et un autre truc que j'arrive pas à faire en même temps, c'est manger. Non, pas manger. Si, manger et marcher, boire et marcher. Je peux pas. Genre, si je bois, faut que je sois assise. Oh non, j'ai dépassé. Oups.
j'ai encore dépassé. Moi, c'est le genre de vlog que j'aime trop regarder. Genre quand je suis sur YouTube, j'aime trop les vlogs racontage de vie. Ou par exemple quand tu suis une bande de potes, genre les vlogs d'août et tout, je kiffe ça parce que tu suis une ambiance, les gens sont naturels et on s'amuse. Donc je sais pas, je trouve ça chouette. Voilà. Ah non, il y en a encore. J'ai la number blindness. À un certain moment, je crois qu'il n'y a plus le numéro 8 en fait. Je sais pas pourquoi on fait plus de peinture avec des numéros à un certain âge. C'est génial. Parce que dessiner par soi-même, c'est cool, mais on n'est pas tous forcément très doués. Et ça casse un peu le processus. Des fois, tu t'imagines un truc de fou, et tu le dessines, et t'es là en mode, c'est ça qu'il y avait dans ma tête. Donc là, je suis trop contente, ça va rendre bien. En plus, j'ai pris un truc un peu en mode impressionniste, parce que j'adore ça. Comme je vous ai dit, je suis un peu du genre à me lancer coréenne dès qu'il y a un truc qui m'intéresse. Pendant un temps, j'étais très intéressée par l'impressionnisme. J'ai acheté un livre sur la peinture, sur le courant lui-même, qui fait à peu près 800 pages, et je l'ai lu en entier. J'ai essayé de refaire les dessins et tout. Donc je suis très calée sur le sujet parce que ça me passionne. J'ai fait que ça a éclaté. Mais en vrai, ça vient. C'est cool. C'est fou parce que plus ça va, et plus je me rends compte que j'ai vieilli. Parce que il y a quelques années de ça, mon amusement c'était d'aller faire la fête jusqu'à pas d'heure. Maintenant, mon amusement c'est de faire la peinture un dimanche après-midi. Mais je suis contente. J'aurais bien mis un peu de musique, mais j'ai pas envie d'être coupée au niveau copyright. Parce que j'écoute que du Taylor Swift. Est-ce que c'est un toxic trait? Peut-être. Est-ce que j'apprécie mon toxic trait? Bien sûr. Moi aussi, quand je fais des activités comme ça, genre peinture, dessin, c'est écouter des podcasts. Est-ce que vous aimez écouter des podcasts? Parce que si c'est le cas, j'en ai quelques-uns vraiment cool. Mais mon préf de préf, c'est un podcast qui s'appelle Psychology of Your 20s. Donc si vous écoutez des trucs en anglais, c'est Gemma Asbeg. Et en fait, du coup, elle fait un peu des points sur la psychologie. Donc elle va parler de l'attachement, qu'est-ce que c'est, enfin plein de trucs. Et elle le fait de manière vraiment accessible à tous. Et je trouve que ces podcasts sont toujours très intéressants, très bien faits. Genre là, j'en ai écouté un sur les coping mechanisms. Comment on dit en français? Comment tu gères le trauma ou les expériences un peu compliquées. Comment tu gères? Qu'est-ce que sont tes réactions? Quelles sont tes réactions? Je sais plus parler. Donc c'est vraiment chouette. Et là, elle en a fait un sur le blues qu'on peut ressentir après la fin des études. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez. Je sais pas si je devrais faire une vidéo dessus un jour. Mais moi, j'ai fini mon master récemment et j'ai un blues de fou. Genre, la première semaine, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Parce que ben, c'est fini, j'ai plus de trucs à apprendre par cœur, j'ai plus d'examens à réviser. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et heureusement que je suis une personne assez créative, que j'ai toujours des livres à lire et que j'ai mon podcast et tout, parce que sinon je pense que je deviendrais folle. Mais bref, elle traite un peu de ces thèmes-là et c'est super intéressant. Le livre japonais. Donc je l'ai continué, j'avais un peu expliqué que on avait cette idée d'intelligence artificielle, on savait pas trop si ce que le personnage principal vivait, c'était la réalité ou pas. Eh bien, sachez que j'étais très déçue par cette lecture. Parce que au final, on reste vraiment dans quelque chose d'un peu flou. On n'a pas de réponse à proprement parler sur est-ce que c'est la réalité, est-ce que ça ne l'est pas. Et ça m'a beaucoup beaucoup frustrée. Parce que je trouve que ça aurait pu être intéressant d'avoir une réponse. Mais peut-être que certaines personnes adorent ce petit côté, on est un peu dans le flou et ça va. Moi, j'aime pas du tout. Je déteste les films à fin ouverte, genre Inception.
Pourquoi Don't Worry Darling avec Harry Styles et Florence Pugh, pourquoi une fin ouverte? Non, donnez-moi une vraie fin. On peut avoir une vraie fin, même quand c'est de la science-fiction. Donc voilà, c'était je sais pas, c'est pas un coup de gueule, mais bref, j'étais un petit peu saoulée. Dans l'ensemble, c'est pas une mauvaise lecture, mais en fait, il y a beaucoup de personnages qui sont introduits et qui servent pas à grand chose des fois. Et en fait, je me perdais beaucoup dans les noms, dans ce qui se passait. Est-ce qu'on est dans le présent? Est-ce qu'on est dans la réalité alternée? C'était très très dur à suivre. Parce qu'en fait, il y a des moments où le livre sera écrit à la troisième personne. Et dans ces cas-là, je pars du principe que c'est la réalité. Et ensuite, on a des chapitres dans les chapitres qui s'appellent scène 1, scène 2, scène 3. Et ceux-là sont écrits à la première personne. Donc pour moi, je me disais, bah là, ça doit être sûrement l'espèce de réalité virtuelle. Mais en fait, c'est pas très clair, on sait pas du tout jusqu'au bout est-ce que c'est vraiment ça ou... Des fois, je pensais que c'était le meilleur ami en fait qui parlait et pas le perso qu'on suivait de base parce que je ne comprenais plus du tout les points de vue. À un moment donné, en fait, il va chercher son meilleur ami et son meilleur ami, dans cette espèce de réalité virtuelle, ne travaille pas dans son entreprise, il travaille aux États-Unis. Et tout d'un coup, on se retrouve à parler à une autre personne qui a aussi perdu un collègue. Mais encore une fois, aucune explication. Et ça me frustrait beaucoup. À chaque fois, j'étais obligée de relire les chapitres parce que j'étais perdue. Mais c'est un problème que je rencontre très souvent avec la littérature japonaise. Donc, est-ce que mon cerveau n'est pas apte à lire ce genre de choses? Ou est-ce que juste la traduction, des fois, laisse à désirer? Je ne sais pas. C'était pas une mauvaise lecture, mais je suis un peu déçue. Je m'attendais à beaucoup plus. Et après, j'ai regardé l'auteur, en fait, ce qu'il faisait et tout, comme autre livre. Et ce monsieur est spécialisé dans les romans policiers. Je croyais que j'avais de la peinture sur ma table. Donc, il a quand même ce côté dénouement, donc je comprenais pas pourquoi. Et on ressent quand même le côté un peu roman policier parce que c'est des mystères sur mystères sur mystères. Et c'était pas trop ce que je voulais lire à ce moment-là. Je voulais vraiment une réflexion un peu poétique sur l'amour. C'est de ma faute. Voilà, j'ai mis la peinture sur moi. C'est de ma faute parce que je ne lis pas les résumés et en plus, je me fais des films avant même d'avoir lu le livre. C'est encore plus toxique que d'avoir lu le résumé. Là, donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce livre pour l'instant. Je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais arrêter ce vlog aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc ça se voit pas, mais j'ai fait un peu le bleu-gris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et laisser des commentaires. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.